Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la pleine lune. Donc message de la pleine lune du 7 mars 2023. Donc on va regarder quel message nous avons. Donc une arcane majeure et ensuite donc j'ai pris un Lenormand et c'est le Healing Lights. Donc on verra ça tout à l'heure. Allez, quel message pour la pleine lune du 7 mars 2023. On va voir quel arcane majeur déjà. Hop là, alors attendez, c'était celle-là qui était tombée. La première, c'est la carte du jugement. Alors, cette carte, c'est une très belle carte qui nous parle de renaissance. Elle nous parle de plusieurs choses. Alors, déjà, dans un premier temps, on peut recevoir une nouvelle. On voit les anges ici qui sont en train de claironner quelque chose. Donc, on peut avoir une nouvelle. Et c'est vraiment quelque chose qui vient du monde spirituel. C'est un événement qui peut être important sur notre chemin de vie. Et puis donc le deuxième message, j'en parlais en premier, c'est donc cette renaissance. C'est-à-dire que c'est tellement fort qu'on voit ces personnages qui sont dans une tombe et qui naissent à nouveau. Donc il y a un renouveau, c'est plutôt une renaissance, peut-être une période qui était où il n'y a pas grand-chose qui se passait, où on était un peu enfermé sur soi-même. Et là, paf, on retrouve de la vigueur et c'est vraiment le monde spirituel qui nous envoie cette énergie-là de renouveau pour vraiment renaître de nos cendres. C'est aussi, on peut penser aussi au phénix hein, quand on a cette carte. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà, le jugement, c'est vraiment une belle... c'est une carte qui est puissante et qui parle vraiment d'un renouveau important. Et c'est pas un renouveau qu'on décide soi-même. C'est pas, on se dit, bah tiens, allez, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est vraiment les événements extérieurs ou au niveau du développement personnel par rapport à ce que nous envoie le monde spirituel qui fait que on a ce sentiment de renaissance. Donc, je fais une précision, les énergies de la pleine lune, en fait, elles ont déjà commencé, elles vont continuer aussi. Après la pleine lune, c'est pas que pile poil au moment de la pleine lune. Voilà, on va dire c'est le quart avant, le quart après. Ok, allez, quel message pour cette pleine lune du 7 mars 2023 ? Tiens, ça me fait penser que le tarot, il y a un tarot aussi, Healing Lights. Comment il s'appelle de l'auteur? Il s'appelle Christopher Butler. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. C'était une parenthèse. Allez. Une. Deux. Ok. Allez, je vais étaler tout ça. Alors, cette première carte, l'ours. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, a priori, oui. Ok, alors, en carte centrale, on a l'anneau qui nous parle d'engagement. Donc, c'est pas que un engagement amoureux. Donc, ça peut être un engagement amoureux ou une histoire qui démarre, mais on va dire, comment dire, c'est pas juste la première rencontre, c'est-à-dire que c'est peut-être si vous étiez en lien avec quelqu'un depuis un moment, là il y a un événement qui fait que ça peut aller, la relation peut déboucher sur autre chose, habiter ensemble, faire des projets communs, etc. Mais globalement, on nous parle de notions d'engagement autour de cette pleine lune et on va voir quel message on a associé avec cet engagement. Alors, déjà tout à l'heure, je vous parlais avec le jugement d'annonce, avec les oiseaux. Les oiseaux, souvent, ce sont des animaux qui sont symboliquement en lien avec le monde spirituel. Donc là aussi, on nous confirme qu'on peut recevoir un message du monde spirituel. Mais dans le Lenormand, plus précisément, les oiseaux, c'est la communication.
Donc, visiblement, il va y avoir, si on regarde cette diagonale, de la communication par rapport à un engagement. Et une communication dans laquelle, avec l'ours, vous aurez vraiment tout votre charisme. L'ours, c'est vraiment la force tranquille, c'est le charisme, c'est la capacité à s'affirmer. Et puis, l'ours représente aussi souvent la protection. Hein. Quand on imagine une mère ours avec ses oursons, elle est très très protectrice. Donc, voilà, il y a des discussions autour d'une notion d'engagement. Donc, cette notion, ça peut être dans la sphère sentimentale, dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle, dans la sphère amicale. Vous voyez, c'est large, hein, vraiment, c'est l'anneau, c'est cette notion d'engagement. Donc voilà, il peut y avoir donc visiblement des discussions autour de cette notion d'engagement avec de votre côté vraiment beaucoup de charisme, beaucoup de facilité à faire, comment dire, à faire respecter vos besoins, on va dire. Et puis, cette communication, ici, on a l'arbre de vie, c'est une communication qui va vous faire du bien. L'arbre de vie, c'est vraiment la sève hein, qui circule dans cet arbre de vie. C'est le renouveau qu'on a avec ce jugement. C'est, on retrouve la santé. Alors, attention, si les personnes malades, ça ne veut pas dire que là, du jour au lendemain, forcément, vous allez guérir. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que le fait de communiquer va vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir globalement un mieux-être, voilà. Et si on regarde donc cette diagonale, on a, il y a quand même quelque chose ici qui prend fin. Donc ça peut être un engagement qui prend fin clairement, mais qui vous libère, qui vous fait du bien, qui va vous permettre de vous sentir mieux, voilà. Donc la faux, en fait, c'est on tranche, hein, on coupe. Alors, ça peut être soit mettre fin à un engagement, clairement, soit trancher, couper et prendre une décision par rapport à un engagement. Voilà, donc il peut être dans un sens, c'est-à-dire on s'engage ou j'arrête de m'engager. Voilà, ça peut être dans les deux sens, en fait. Donc, et avec la faux, c'est vraiment... on tranche net, hein, on fait pas... Il n'y a pas d'hésitation. Là, il y a vraiment des décisions qui sont prises où vous allez couper quelque chose. Et couper quelque chose, alors on a l'arbre de vie qui nous confirme que ça va être pour du mieux-être. Et la faux aussi est souvent représentée. C'est l'objet qu'on utilise qu'on utilisait pour faire les foins. C'est-à-dire pour récolter tout ce qu'on avait semé. Donc là, il y a cette idée-là, avec cette notion d'engagement. Soit c'est un engagement qui prend fin, mais qui permet de vous sentir mieux et d'avancer sur votre chemin de vie par rapport à ce que vous avez semé précédemment. Soit vous prenez la décision de vous engager, d'aller vers cet engagement, et du coup, ça va vous faire du bien. Vous avez cheminé pour en arriver jusque-là, et du coup, ça va vous faire du bien. Allez, je vais regarder, on va regarder un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, quel message pour cette pleine lune? On a la libellule. Alors la libellule, elle nous apporte déjà évidemment la légèreté. Hein. La symbolique de la libellule, c'est la légèreté. Alors, qu'est-ce que vient nous dire cette libellule? Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Bon, voilà, le message est clair. Je trouve qu'il vient bien conclure ce qui a été dit. Je quitte le monde des illusions, c'est ça. Avec cette faux-là, vous tranchez et vous arrêtez de vous bercer d'illusions par rapport à une notion d'engagement. Ici, on a cette information supplémentaire. Vous allez être plus dans la réalité. Et du coup, c'est pour ça que ça correspond à une renaissance. Parce que tant qu'on est dans les illusions et qu'on n'est pas dans le concret, dans le réel, on se met des bâtons dans les roues. Enfin, on ne peut pas avancer. Donc là, le fait de s'ouvrir à la réalité telle qu'elle est, de ne plus être dans les illusions, ça va vous permettre de sortir de votre coquille, en quelque sorte. Voilà. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.